vidéo routine capillaire parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de routine capillaire et j'utilise des nouveaux produits depuis quelques mois déjà. Et comme vous le voyez, je suis redevenue encore un peu plus blonde que d'habitude, même si je pense me refaire un balayage. Ça a un peu débattu dans les commentaires sur ma chaîne de vlog. Mais je vous pose la question également à vous aussi si vous ne me suivez pas sur ma chaîne de vlog. Est-ce que je devrais refaire un balayage? Parce que j'en ai refait un il n'y a pas très longtemps pour rééclaircir, retirer les reflets un peu jaune-orange que j'avais et refaire mes racines comme vous pouvez le voir. Enfin j'espère que vous pouvez le voir. Mais je suis pas encore satisfaite forcément, j'aimerais bien rééclaircir mais je sais pas trop. Donc n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires pour m'aiguiller un petit peu, savoir si je refais un balayage ou pas. Et donc ma nouvelle routine capillaire, donc cette vidéo va être un petit peu spéciale puisqu'il y a une partie blabla, parce que je ne vous ai pas filmé toute la routine non plus parce qu'il y a des trucs, ça prendrait à la limite juste un plan produit quoi, parce que je vais pas vous montrer comment je me lave les cheveux sous la douche, ça vous intéresse pas. Et ensuite il y a une partie vraiment routine, donc c'est la routine que je fais une fois par semaine en fait. Donc j'ai l'huile de coco Rainforest, c'est une huile plutôt à la noix de coco parce que c'est pas une pure huile de coco, donc voilà, je préfère préciser. Et que j'adore, vraiment, je l'adore, donc c'est celle que vous verrez dans ma routine. Mais j'en ai également une deuxième qui est une huile d'argan de la marque Evoluderm, donc c'est une huile d'argan 99,8% naturelle, sans conservateur, sans parabènes. Donc voilà, ça ressemble à ça. Si vous voulez une revue plus complète sur les huiles, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je vous préparerai une vidéo sur ça, je pense que ça peut vous intéresser, enfin peut-être, voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. En général, j'applique des racines aux pointes et je laisse poser toute la nuit, donc je dors avec une serviette, voilà, une serviette éponge sur mon oreiller pour éviter d'en mettre un peu partout. Je laisse poser toute la nuit et le matin en fait c'est dingue. Mes cheveux ont limite absorbé toute l'huile, c'est-à-dire que les cheveux sont quasiment même plus gras au toucher, enfin c'est assez impressionnant. Et ensuite j'ai 3 différents shampoings, donc que vous verrez également plus spécifiquement dans la vidéo. Mais pour en parler vite fait, j'ai surtout celui-ci pour les jours de flemme. C'est-à-dire les jours où je n'ai pas fait mon bain d'huile et les jours où je n'ai pas envie de faire un après-shampoing. Donc c'est le 45 Days Total Color Care, voilà, de Revlon. Donc il ressemble à ça, il est rose. Et en fait c'est un shampoing pour les blondes et pour les blonds froids plus précisément, puisque c'est un shampoing violet, donc c'est pour corriger toutes les petites couleurs orangées, jaunes qu'il peut y avoir dans les cheveux. Donc c'est un shampoing et un après-shampoing, d'où le jour de flemme. Donc je me lave les cheveux une fois avec et ensuite je me relave les cheveux et je laisse poser en fait, donc je fais poser sur les racines etc. Et je laisse poser 5 minutes à peu près et ensuite je rince. Donc voilà, c'est le shampoing spécial jour de flemme. Et ensuite j'ai 2 autres shampoings, donc je vous montre celui-ci parce que c'est pas celui que j'utilise dans la vidéo, mais c'est le Bedhead Urban Antidotes Resurrection et c'est le Damage Level numéro 3. Donc c'est pour les cheveux qui sont vraiment secs, qui sont agressés, etc. Voilà en tout cas pour mes produits pour les cheveux et le reste des produits que j'utilise quotidiennement. Mon huile de macadamia, que j'ai bien terminé et qu'il faut à tout prix que je rachète. Et un autre produit que je mets également dans mes cheveux pour les renforcer et pour les protéger de la chaleur, que vous verrez également dans la vidéo. Donc voilà, je vous laisse maintenant regarder la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Alors j'ai pas de jour spécifique pour me laver les cheveux, moi je lave tous les 2 jours à peu près et une fois par semaine, la veille de me laver les cheveux, je vais faire mon masque d'huile. Donc une semaine sur 2 j'utilise l'huile à la noix de coco Rainforest de The Body Shop et sinon si je n'utilise pas cette huile, j'utilise l'huile d'argan Evoluderm. Donc le geste est relativement simple, j'en répartis dans mes mains et ensuite je vais en appliquer des racines jusqu'aux pointes. J'insiste plus sur les longueurs que sur les racines et encore plus sur les pointes puisque voilà, c'est les pointes qui souffrent le plus. Donc celles qui ont besoin de plus de soins tout simplement. Donc après je dors toute la nuit avec, je laisse poser le masque, en général j'attache en chignon. Le matin donc je défais mon chignon, je viens brosser mes cheveux, en général ils ne sont pas du tout emmêlés. Et ensuite je vais me laver les cheveux, donc j'alterne avec 3 shampoings, le 45 Days de Revlon pour les jours de flemme, donc qui est un shampoing et un après-shampoing sans sulfate. Ensuite vous avez le Bedhead Resurrection qui sont super bons pour donner un coup de fouet et le Bedhead que j'utilise Dumb Blonde pour les cheveux un peu abîmés par les mèches et colorations. Ensuite en après-shampoing j'utilise le Blonde Idol de Redken. C'est un soin en fait colorant, donc violet,
que vous dosez selon le nombre de semaines vous avez fait votre balayage en fait. Donc si votre balayage date de 2 semaines, vous le réglez sur 2. Et il vous distribue le dosage parfait pour contraster avec les reflets que vous pourriez avoir pour retrouver votre blond du premier jour. Donc moi je le règle sur 2 semaines et ensuite je prends 2 pompes de produits et donc vous voyez qu'il distribue un produit blanc qui est en fait le soin et un produit violet qui est le colorant pour contraster les reflets jaunes. Pour ma part, je le répartis des racines jusqu'aux pointes, je laisse poser 5 à 10 minutes et ensuite je vais pouvoir venir démêler mes cheveux avec un peigne. J'utilise un peigne parce que ça abîme beaucoup moins les cheveux. En ce moment j'ai ce peigne en plastique bleu mais j'ai pu récupérer mon peigne en bois de chez The Body Shop que j'aime vraiment beaucoup, ça fait des années que je l'ai, que je l'utilise et vraiment il m'abîme pas du tout les cheveux et il démêle vraiment super bien. Une fois que mes cheveux sont démêlés et encore humides, je vais appliquer le soin Perfect Hair, soin de finition, renforce votre structure capillaire de Vela. Je fais 3 pompes de produit, c'est une mousse qui sort et ça ne sert à rien de secouer la bouteille juste avant. Et je vais ensuite répartir sur mes longueurs et mes pointes, puisque c'est ce qui a besoin le plus d'être renforcé en général. Et c'est une mousse qui ne me rend pas du tout les cheveux rigides ou voilà, elle laisse vraiment aucune trace sur mes cheveux bien que mes cheveux soient fins. Et je vois quand même une différence, mes cheveux sont beaucoup moins cassants depuis que j'utilise ce produit. Et ensuite je brosse pour bien le répartir correctement. Et je vais laisser mes cheveux tranquilles, je vais aller m'habiller. En général aussi c'est le moment où je me maquille, comme ça mes cheveux ont le temps un petit peu de sécher, donc j'utilise moins de sèche-cheveux dessus. Et puis je suis maquillée, donc voilà, j'ai plus qu'à les sécher par la suite. Donc c'est ce que je vais faire. Je reviens, je ne me suis pas maquillée, je me suis juste habillée et je vais sécher mes cheveux du coup qui ont eu le temps un petit peu de sécher à l'air libre, mais voilà, je termine avec le sèche-cheveux parce que je trouve que ça rend mes cheveux quand même plus beaux d'utiliser le sèche-cheveux. Et j'utilise ma wet brush que j'adore, c'est la brosse que j'utilise tout le temps maintenant et qui vraiment ne m'abîme pas les cheveux et elle démêle super bien, donc voilà, c'est un peu ma brosse du moment. Et je sèche mes cheveux, voilà. Une fois que mes cheveux sont secs, je vais appliquer l'huile de Macadamia Healing Oil Treatment. C'est une huile que j'ai depuis des années et dont je suis totalement fan. L'odeur est géniale, elle sent tellement bon cette huile. Et voilà, et elle fait du bien à mes cheveux tout simplement. Donc je l'applique en général sur les longueurs et les pointes. Souvent je l'applique matin et soir parce que c'est juste une tuerie cette huile, je l'adore. Donc voilà pour les soins que je fais à mes cheveux. Je sais pas si c'est trop, si c'est pas assez, je pense que c'est plus dans trop que dans pas assez. Mais en tout cas les huiles ça a littéralement changé mes cheveux, mais c'est vraiment impressionnant. Vous avez été nombreuses à me dire qu'ils avaient l'air un peu plus épais, un peu plus volumineux, etc. Ils sont beaucoup moins abîmés au niveau des pointes. Moi je les ai coupés un petit peu pour les donner un petit peu de vie quoi. Et puis je fais aussi régulièrement ce qu'on appelle des massages capillaires. Alors je sais pas si ça sert à grand chose, mais j'avais lu quelque part que ça stimulait le cuir chevelu et que du coup les cheveux poussaient plus vite. Et donc je l'ai fait pendant 1 semaine et après je le fais de temps en temps comme ça. Donc c'est 5 minutes et on masse le crâne, la tête en bas. Donc le sang arrive au niveau des petits bulbes capillaires je suppose. Et apparemment ça stimule bien la pousse du cheveu. Donc j'ai essayé et je pense que c'est dans ma tête parce que je suis pas sûre que mes cheveux aient vraiment poussé, sachant que je les ai coupés en plus, mais j'ai l'impression que mes cheveux ont poussé, qu'ils sont beaucoup plus longs, même si c'est pas non plus super flagrant, vu que je les ai coupés. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ils ont quand même poussé et surtout ils sont, je sais pas, je le trouve beaucoup plus, beaucoup moins fade, beaucoup moins... je sais pas, je le trouve un peu plus épais, etc. Enfin bref, en tout cas voilà pour ma routine capillaire, ce que je fais subir à mes cheveux, entre guillemets. Je continue de les sécher au sèche-cheveux parce que je n'aime pas mes cheveux séchés à l'air libre. Je trouve qu'ils sont pas très beaux. Et je les lisse de temps en temps, mais c'est pas non plus voilà, je les lisse pas tous les jours non plus, mais voilà, je les lisse de temps en temps, mais en tout cas je fais très attention et c'est de l'huile limite matin et soir sur les pointes et les longueurs et voilà, je trouve qu'ils vont mieux depuis quelques temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre routine capillaire, ce que vous faites pour vos cheveux. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.